Salut, c'est Anthony de Anthony Cartomancie. Et ben ça fait très plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que je n'ai pas pu en faire parce que voilà, plein de choses à régler, notamment des papiers, tout ça. Enfin bref. Donc avant de commencer, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont pu s'abonner dernièrement à la chaîne YouTube, voilà, Anthony Cartomancie. Ça fait vraiment plaisir. J'espère que voilà, vous serez toujours nombreux à nous rejoindre. Cette fois-ci, on se retrouve pour une vidéo qui changera un petit peu des dernières que j'ai faites. Bah, on peut pas faire tout le temps de l'actualité, c'est pas non plus le truc qui me botte le plus. Ce que j'aime le plus, c'est faire les tirages à choix multiples et c'est ce que l'on va faire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous sommes le 31 octobre 2022. Et donc qui dit 31 octobre dit la période Samhain. Donc Samhain, c'est la fin de l'été, le début de l'automne. On se rapproche de tout ce qu'on appelle les, euh, les énergies, la saison un peu sombre. Et donc voilà, c'est une période un peu charnière et qui me plaît beaucoup parce que je suis de cette époque-là. Moi, je suis Scorpion, donc c'est un peu mon kiff, tout ça. Enfin bref. Et donc, je me suis dit, on va faire un choix multiple en rapport avec sa main. Donc, je vais vous laisser choisir entre 3 tas. Donc, chaque groupe aura un tarot différent, que ce soit le Radiant Waste Spirit Tarot, le Tarot de Marseille, ou le Well of the Year de Tarot, donc c'est la roue de l'année. Voilà, je vous laisserai choisir. Pour vous aider à faire ceci, il y aura une petite rune comme ceci. Voilà. Et donc voilà, le but c'est de voir un petit peu ce que cette saison-là, enfin surtout cette période, cette fête Samhain, donc qui comprend la Toussaint, la fête des morts, tout ça, peut nous apporter. Alors on va commencer tout de suite, comme ça on perd pas trop de temps. Alors pour le groupe 1, une rune message de Samhain pour le groupe 1. Ce sera celle-ci. Ah. Groupe 2, le message de Samhain. Très bien. Groupe 3, le message de Samhain. Ok. Voilà. Alors, je sais pas si vous voyez bien, je vous montre, ça c'est le groupe 3. Ça c'est le groupe 2. Ça c'est le groupe 1. Bon, c'est la reine blanche. Voilà, je vous laisse faire pause si vous le souhaitez pour tout simplement faire votre choix. Et après, nous, on va pouvoir passer directement au groupe 1. Hop. Ça, je le mets de côté. Et donc, groupe 1. Donc, bienvenue, j'espère que vous allez bien, le groupe 1. Nous allons commencer par votre tirage de Samhain. J'essaie de pas trop faire bouger la caméra. Ah, déjà vous êtes vraiment en fin de cycle. Hein. À la coupe comme ça, transformation, grosse transformation qui arrive, fin de cycle, c'est plutôt pas mal. Ah, bah, double fin de cycle. Ok. Et donc après, de nouvelles opportunités qui arrivent derrière. Wow. On est pas mal. Juste, je le brasse un petit coup comme ça. Tirage de Samhain pour le groupe 1. Samhain, groupe 1. Tirage de Samhain, groupe 1. Ok. Bon. Toujours ce côté fin de cycle, début d'un autre. Vraiment là, c'est le début d'un autre. Il y a des choses qui se déclenchent et qui arrivent assez vite. Donc c'est plutôt pas mal pour vous, le groupe 1, pour ce tirage de Samhain. C'est-à-dire que ça apporte pas mal de choses. Ok. Donc, une grande joie qui arrive. Ça peut concerner le cœur, le domaine du cœur, comme tout à l'heure. Il y a quelque chose qu'on récolte. Enfin, c'est vraiment déjà une bonne prémisse. On va voir ça. Bon, il y a quand même de l'introspection. Nous allons voir. Alors, pour le groupe 1, qu'est-ce que vous récoltez, groupe 1, avec ces Samhain? Qu'est-ce que c'est votre situation, en gros? Qu'est-ce que vous récoltez, groupe 1? Ok.
ce qui arrive en fin de cycle pour vous, le groupe 1. Ok. Donc déjà, pour commencer, on voit que vous, votre situation, c'est un peu une situation de pause. Donc, est-ce qu'il y en a qui sont sans emploi? Est-ce qu'il y en a qui sont en vacances? Est-ce qu'il y en a qui ont eu besoin de faire un break parce que burn-out ou je ne sais quoi? Parce que là, ça peut nous parler de ça, hein. Il y a eu beaucoup de travail. Là, on fait un petit temps de pause qui nous est accordé. En même temps, c'est sa main, enfin, la Toussaint, tout ça. Donc, c'est peut-être un pont, le pont qu'on fait, là, donc les 4 jours. Voilà. Le 1er novembre, ben, férié. Donc, ça peut nous montrer ça, la situation actuelle. Voilà, on fait une pause. Au niveau du mental, on essaye de se sécuriser, de se stabiliser. Vraiment un besoin de déconnexion, hein, avec ça. Bon. Puis bon, et voilà, il y a pas trop ça pour certains, ça peut être une activité, pas de profession ou du moins, voilà, soit, côté intérimaire, donc il y a pas de quelque chose de stable, de fixe au niveau du travail, ça peut être ça aussi. Par contre ici, ce qui doit arriver à la fin, ben, on est en fin de cycle avec un 9 de bâton, donc et puis un fin de cycle qui est quand même assez coriace, quoi. Donc c'est pour ça peut-être le côté besoin de repos, on n'en peut plus. Voilà, parce que là avec un 9 de bâton, on voit que ça, comment dire? Il y a eu beaucoup de retards qui sont accumulés, on peut avoir manqué un petit peu le train ou quoi, mais dans tous les cas, voilà, c'est on a bataillé, on est arrivé là et c'est la fin de quelque chose. Donc il y a quelque chose au niveau énergétique qui se termine. Ça peut être aussi au niveau du travail qui se termine, c'est peut-être pour ça là, c'est une question de chômage là qui s'amène ou du moins voilà, une période assez chargée, quoi. On voit avec ça, c'est une période assez chargée. On va voir maintenant qu'est-ce qu'il y a à transformer, qu'est-ce qu'il faut réfléchir pour vous, groupe 1. Qu'est-ce qu'il y a à transformer, à maturer pour vous, le groupe 1. Ok, votre stabilité. Ok, ben en plus là on a deux fois le chiffre 4. Peut-être pour ça cette période de pause, de réflexion, de méditation sur soi. Et donc là, ce qu'il faut regarder le plus, c'est qu'est-ce qui vous stabilise, quelle est votre sécurité, euh, quels engagements on peut mettre en place. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir transformer. Peut-être qu'il y ait aussi votre fondation, comment je pourrais qualifier ça, votre socle, votre façon de concevoir les choses peut être amenée à être transformée, ou du moins, voilà, il y a ça à voir. Parce qu'il y en a certaines qui peuvent dans le doute, dans des hésitations, là, avec ce qui se passe ici. Parce que vu qu'on arrive en fin de cycle, on ne sait pas trop où on va mettre les pieds. Et donc, voilà. Ce que Samhain vient nous apporter pour vous, c'est un côté attention à ce que tes fondations soient solides pour ce qui arrive après. Donc, on médite bien, on, on réfléchit à tout ça, tout ce qui est les engagements que l'on veut prendre à long terme. Parce que là, si on va se renclencher dans un nouveau cycle, il faut savoir exactement ce que l'on veut faire après. Ce que l'on souhaite, ce que l'on ne souhaite pas, apprendre du passé. Voilà. Et puis il va falloir arrêter un petit peu de douter et de foncer. Voilà. Qu'est-ce que l'on a après? Donc, qu'est-ce que c'est ce nouveau cycle? Parce que là, on voit qu'il y a la fin de cycle, et donc on va voir maintenant c'est quoi ce nouveau cycle qui arrive pour vous. Ok. Un 8 d'épée. Ouais, il y a quand même quelque chose d'un peu stressant là qui arrive, parce qu'en plus là, on voit pas du tout, on voit pas du tout ce qui se passe, parce que je pense qu'au niveau des méninges, ça cogite un peu trop. Ce qui est dommage parce que il faudrait arriver justement à arrêter de douter. Et là, c'est vraiment les doutes, le stress qui est ici. Il y a un côté subir les événements parce qu'il y a plein de choses qui vont se passer et qui vont un petit peu venir, je pense, déstabiliser un petit peu tout ça, quoi. Tout ce qu'on avait construit auparavant, l'étape n'est pas encore finie. On voit que là, de toute façon, c'est le fin de cycle, donc c'est le dernier carrefour, la dernière étape qui, on les subit un peu, quoi. Et à un moment donné, vu qu'on voit que là, on est fatigué, on est un peu sonné de ce qui s'est passé, un peu sur les gardes.
il y a un moment donné où il va falloir laisser couler, se laisser porter un petit peu par tout ça. Mais bon, le mental, il carbure beaucoup ici. Et voilà, donc c'est beaucoup de fatigue, de conflits intérieurs qu'il faut faire attention. Parce qu'il y a des contrariétés, il peut y avoir des barrages, un petit peu des complications et des tensions qui arrivent. Mais on va voir par la suite. Bon, les opportunités du coup qui arrivent. Ok. Ouais, on voit ça. Pour l'instant, on va faire ça. Et bon, malgré tout, il y a quand même une remise en équilibre. Donc, je pense, à mon avis, en voyant les cartes comme ceci, c'est que c'est vraiment au niveau mental que ce nouveau cycle va venir chambouler parce qu'il y a plein de choses que, dans lesquelles, enfin, des modes de pensée dans lesquels on était enfermés qui vont être vraiment bousculés ici, avec cette fin de cycle. Et que c'est pour ça que on a vraiment ce sentiment de besoin de se reposer, de faire une pause parce que les choses vont très vite. Les choses vont aller très vite parce que là, c'est le nouveau cycle. Et là, ici, c'est les opportunités qui s'offrent à nous. Il y a des opportunités de réussir à remettre un certain équilibre. Il y a moyen, il y a moyen que des personnes, ou du moins que quelque chose nous soit transmis, une opportunité, un travail, une activité en particulier, mais ça va demander des efforts. Ça peut être un intermédiaire, un médiateur qui vient nous restabiliser, nous aider à remettre dans notre vie un peu plus calme, parce que là on voit quand même que c'est très agité. Mais ça demande de faire de gros efforts sur soi, de ne pas lâcher. Mais voilà, il y a quand même aussi le côté beaucoup de... On se reconnecte un petit peu aux autres. Le côté social est très 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 développé. Et il peut y avoir vraiment des changements qui s'opèrent et qu'on ne veut pas forcément voir avec ça. On veut pas les voir, c'est trop pour nous. C'est donc on a l'impression vraiment que c'est tellement trop qu'on subit. Parce qu'émotionnellement et mentalement, c'est pas trop tenable. Mais bon, il y a quand même des mains tendues qui sont autour de nous pour nous aider à concrètement restabiliser les choses, calmer les choses. Donc ça, c'est quand même un bon élément. Parce qu'il y a vraiment, avec ce nouveau cycle, une nouvelle orientation qui s'offre à nous. Voilà. Je vais faire une synthèse après. Hein. Là, j'essaye d'avancer pour pas mettre trop de temps. Maintenant, avant-dernière carte, le message de vos ancêtres, le groupe 1. Groupe 1, message des ancêtres. Groupe 1, message des ancêtres. Ok. Donc là, ça peut être une ancêtre féminine qui essaye de vous passer un message. Et on va voir maintenant la dernière carte, le conseil des ancêtres du groupe 1. Conseil des ancêtres du groupe 1. Ok. Oui, parce que qui dit Samhain, qui dit la Toussaint, qui dit la fête des morts, dit que le passage entre les deux, entre le monde physique, enfin notre monde et le monde des morts est assez fin. Donc autant en profiter pour avoir un petit message d'eux. Donc là, le message qui est passé, donc pour moi, c'est une femme une de vos ancêtres, qui veut vous donner une information, quelque chose. Donc, pour moi, c'est vraiment un côté et confiance. Et confiance, les choses vont bien se passer. Il faut être capable de remettre en question un petit peu sa situation matérielle. Mais sois tranquille, on est avec toi. Il y a une protection qui est là. Et voilà, dans tous les cas, dans ce nouveau cycle qui s'entame, de nombreux éléments, des signes seront présents. Les bonnes personnes seront mises sur le chemin pour apporter le soutien, la protection et tout ça. Enfin voilà. Et puis, ça a l'air d'être quelqu'un qui est quand même très important pour vous, mais qui vous dit, voilà, sois tranquille, n'aie pas peur de remettre en question tout ça. Vous voyez tout à l'heure, il y avait au niveau de qu'est-ce qui doit être transformé, maturé, qu'est-ce qui doit être réfléchi. C'est au niveau de notre confort, notre stabilité. Il ne faut pas avoir peur de
de sortir de sa zone de confort avec ceci. C'est une étape en plus très particulière. Enfin, c'est la seule arcane majeure qu'il y a dans votre tirage. Donc ça veut dire que c'est l'étape la plus importante, la plus cruciale. Et ici, bah, c'est les stabilités, le 4, notre foyer, notre sécurité, notre façon d'être. Là, il y a vraiment une remise en question de qui nous sommes, un petit peu la racine. Et là, pourtant, le message qui est porté des ancêtres, c'est « Sois tranquille, tu ne manqueras de rien, tout va bien se passer, aie confiance, parce que dans tous les cas, on te mettra les choses pour que tu y arrives. » Voilà. Et là, le conseil, c'est prends ton temps. Prends ton temps, ne va pas trop vite. Les choses vont arriver doucement, mais sûrement, vers en plus une amélioration, un arrangement de la situation. Donc voilà, double fois, sois tranquille. Et en plus là, c'est vraiment au niveau matériel, concret. Donc c'est pas, on vous dit des choses en mode très spirituel ou qui ne sont pas tangibles. Là, on vous dit clairement, les choses arrivent concrètement, que ce soit au niveau peut-être d'un gain financier ou au niveau matériel, si vous avez une recherche d'un appartement, d'une maison ou quoi, les choses arrivent, sois tranquille, n'aie pas peur. Et voilà. Et pourtant, il y a énormément de stress là. Donc je ne sais pas votre situation, de toute façon, vu que c'est un tirage général et qu'il y aura beaucoup de personnes qui prendront ce choix-là, eh ben, je ne peux pas être trop précis. Voilà. Mais on voit que c'est une période où on a besoin de souffler, de faire un break, parce que ça a été, ça a dépoté au niveau énergétique, au niveau voilà, émotionnel et tout ce qui de tout ce qui a pu se passer. On a peur de voir l'avenir. Il y a des choses qu'on ne veut pas voir et pourtant on va être obligé d'être amené à les voir. Très stressant, parce qu'on hésite, on a peur de remettre en question notre sécurité, nos fondations. Voilà. Faut pas avoir, pourtant on nous dit qu'il ne faut pas avoir peur de ça, parce que dans tous les cas, ici, il y a des rencontres de personnes qui vont nous aider. Vraiment nous aider. On ne se retrouvera pas tout seul. Et en plus, c'est confirmé ici par le message des ancêtres. Sois tranquille, les choses avancent tout doucement. Voilà, pour finir, eh bien, votre petite rune, c'est la rune blanche. Donc la rune blanche, c'est être capable de tout raser, tout remettre à zéro, pour repartir. C'est vraiment accepter que les choses meurent et qu'il y ait des choses qui renaissent. Voilà, c'est le cycle de la vie. Et je pense que ça correspond bien avec ça, parce qu'il y a beaucoup de peur. Donc accepter que les choses lâchent, accepter que notre sécurité soit remise entre parenthèses pendant un certain moment, entre guillemets, pardon. Et parce que dans tous les cas, il ne faut pas avoir peur. C'est le cycle perpétuel de la vie. Et si l'on veut arriver à de nouvelles choses, à continuer à avancer, il faut savoir laisser partir, laisser mourir certaines choses. Voilà, c'était pour vous le groupe 1. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Bon voilà, ça ne peut pas être très précis comme un tirage personnalisé, parce que tout simplement vous serez plusieurs personnes, donc c'est un mélange d'énergie pour que ça puisse parler au plus grand nombre. Voilà, je vous dis à très bientôt au groupe 1 et on va pouvoir passer au groupe 2. Donc groupe 2 qui avait choisi le tarot de Marseille et cette rune là. Donc bonjour à vous groupe 2, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour ce tirage de Samhain qui j'espère vous parlera. Hop. Oh déjà il y a deux cartes qui tombent. Bon alors tranquille, hein, la situation, on ne veut pas bouger. On a très peur que les choses se transforment. On a peur de... Comment dire oui, on veut pas que tout chamboule et pourtant il faudra bien. Parce que... Comment dire j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de retenue, qu'on essaye d'amortir au maximum les gros changements. Et qu'on ne veut pas trop se remettre en question. Enfin, on a peur de se remettre en question, on a peur de changer. Voilà. On essaie d'échapper au maximum à tout ce qui peut être un peu rupture, terme d'une situation. Et il y a une peur un peu de l'inconnu avec ça. Enfin bref.
On va voir, on va voir, on va voir. Groupe 2 pour tirage de sa main. Hop. Groupe 2, tirage de sa main. Ok. Bon, il y a quelque chose qui a du mal à démarrer, là. Il faut pas trop... Enfin, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont un peu... pas dépités, mais un petit peu. Parce qu'il y a de l'insatisfaction, pardon. Voilà, un petit manque d'entrain, c'est un peu mou. Il y a quelque chose ouais, qui a du mal à partir. Parce qu'on se sent seul, parce qu'il y a des choses qui prennent du retard, qui prennent du temps, qu'il y a des concessions, des contraintes, voilà. Ça nous... voilà, ça a du mal, du coup, à démarrer vraiment quelque chose. Et en plus, avec ça, c'est le 8 d'épée, donc ça apporte en plus du stress, des contrariétés. Il peut y avoir des soucis avec des personnes de notre entourage. Des petits blocages, voilà, des tensions. C'est pas top pour vous, enfin pour le groupe 2. Ah, ok. Parce qu'on n'arrive pas à choisir. C'est pour ça. Et là, ce qui stresse, qui fait un petit peu des contrariétés, c'est par rapport à un projet qu'on a. Et en plus, c'est un projet qui a un revirement total. On change de vie, on coupe avec le passé. Et ça nous stresse de faire ce changement-là. Et pourquoi 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 Parce qu'on a du mal à changer. Enfin, à prendre une décision, je veux dire. À prendre une décision et du coup, il y a peut-être un repliement sur soi là. Mais bon, quand on n'arrive pas à choisir, malheureusement, on perd tout. Donc, la situation va vous obliger dans tous les cas avec ça. Ouais, ça vous oblige à prendre une décision. On n'a pas le choix. Il faudra le faire. Bon. Bref, on va voir ce que ça nous donne. Donc, tirage de sa main pour le groupe 2. Tirage de sa main pour le groupe 2. Donc, ça, on va voir la première carte, c'est ce que l'on récolte. Ce que vous récoltez, ce groupe 2, pour le tirage de sa main, mais aussi ça peut être votre situation actuelle. Ok, 2 de bâton. On récolte un petit peu le côté piano. On a peut-être changé notre façon de voir les choses, on est plutôt du moins en réflexion. Alors ça peut être aussi par rapport à une collaboration, mais bon, on essaye de penser les choses de façon rationnelle avec un 2 de bâton. Donc peut-être qu'on essaye de plus s'ancrer, de plus... de pas trop céder à ses impulsions, faire attention, confronter un peu les choses. Confronter les choses par rapport à ce que l'on peut ressentir et notre réalité avec ce qui se passe autour de nous. Bon, après, c'est quand même une carte qui est très favorable. Il y a quand même une certaine dynamique parce qu'on rentre dans quelque chose d'autre, une action avec un 2 de bâton. Donc ça peut être, voilà, on rentre dans une phase de travail, d'activité, d'effort, d'énergie qui circule. Donc c'est quand même très bien. Mais il y a ce côté où on planifie les choses, on observe, on réfléchit, on essaye de vraiment contrôler aussi ses émotions, ne pas rentrer dans l'excès. Et on essaye de prendre les choses en main. Bon, c'est bien, c'est ce qu'on récolte, ce qu'on a appris par rapport aux choses qui se sont passées. Donc, qu'est-ce qui arrive en fin de cycle pour vous? Qu'est-ce qui se termine le groupe 2? Ok, fin de cycle, là, c'est la fin des négociations, la fin des communications, des échanges. Ça peut être une fin d'énergie, enfin une fin de partage d'énergie, un partage de connexion. Une fin d'une guérison, peut-être qu'on arrive au terme d'une guérison. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont été, soit qui ont été malades, soit qui ont fait un travail sur eux, soit qui... voilà, ce genre de choses-là, et qui arrivent du coup à une guérison. Cette fin de cycle montre qu'on on a terminé quelque chose, on a remis les choses correctement, on a remis de l'énergie dans ce qui n'allait pas. Ça peut être aussi des personnes qui arrêtent de se mettre au milieu de conflits pour essayer de temporiser les choses. On arrête ça. On arrête d'être un médiateur. On termine parce que c'est plus notre rôle. Ça peut être ça. Donc si par exemple vous étiez au milieu de deux groupes de personnes ou que ce soit au niveau du travail, parce qu'en plus on a la dualité ici, donc c'est peut-être possible, hein, prendre le fait de recul par rapport à la situation, comme si vous étiez
au milieu de 2 groupes de personnes, à essayer de faire le médiateur, tempérer un peu les choses, ça vous arrêtez, c'est terminé. C'est plus votre rôle. On rentre dans une autre phase pour vous. Ou alors ça peut être, vous vous êtes occupé pour les autres de certaines choses, de certaines actions qu'elles ne voulaient pas s'en occuper. Là, c'est stop. Maintenant, vous allez penser plutôt à vous. Voilà, c'est comme ça que ça me parle. Alors, il y en a qui m'ont dit, ah, la tempérance, c'est pas ça. Non, mais là, c'est que ça me parle comme ça. Je peux pas faire autrement. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je sais pas, moi, vu que c'est la tempérance, qu'est-ce qui doit arriver en fin de cycle, qu'est-ce qui doit se terminer, ben, c'est le côté, ouais, peut-être qu'on arrête de se tourner trop vers les autres, mais on se tourne plus vers soi. Parce qu'il y a peut-être des choses qui, voilà, à un moment donné, on avait peut-être beaucoup donné, beaucoup été là avec les autres, dans la communication, dans les échanges, à essayer d'aider, à essayer de guérir, à essayer de... Mais là, c'est stop, quoi. Il faut arrêter, on peut pas sauver tout le monde. Moi, c'est ce que j'entends avec ça. On peut pas sauver tout le monde. Et il faut déjà se sauver soi, avant de sauver le monde. Ensuite, qu'est-ce qui doit être transformé, qu'est-ce qui doit être maturé, qu'est-ce qui doit être réfléchi pour vous, le groupe 2? Oh, mais justement, 2 fois la communication. Qu'est-ce qui doit être transformé, qu'est-ce qui doit être maturé pour vous? C'est votre façon de communiquer, votre façon d'offrir votre cœur. Parce que c'est généreux, hein, ce que vous faites. Ce que je vois avec le groupe 2, c'est qu'il y a quelque chose de généreux dans votre... Mais il va falloir pondérer les choses, calmer peut-être un peu les choses, parce que pour peut-être penser plus à vous. Ici, là, ce qui doit être transformé avec un cavalier de coupe, c'est votre voilà, la façon de communiquer avec les autres, la façon de votre contact, des échanges que vous avez avec les autres, votre façon d'être médiateur. C'est très balance, en fait, ces énergies-là. C'est très, très, très balance. À vouloir trop être présent pour tout le monde, à trop vouloir aider tout le monde, à trop vouloir essayer d'apaiser, à harmoniser les choses, mais peut-être qu'on s'est un peu oublié, et là, on vous dit stop. Stop, stop. Mais bon, après, c'est très bien, parce qu'on voit quand même que c'est avec le cœur, que vous êtes une personne qui ça lui tient à cœur de faire ça. Voilà. Mais pourtant, c'est pas qu'on vous dit de fermer votre cœur aux autres, hein, c'est pas ça. C'est là, ce qui se termine, c'est votre façon de trop donner, aveuglément, de trop vous ouvrir aux autres. C'est à un moment donné, il faut quand même se protéger et penser à soi. Donc l'ouverture du cœur, c'est bien, mais il faut pas, parce que je sais qu'il y en a plein qui, à force de trop, tendre la main, de trop donner, de trop être dans le côté balance, dans le sens, aide, la main tendue vers les autres, mais ils s'oublient, en fait, c'est une énorme fatigue qui peut arriver. Enfin bon. Après, il faut quand même garder confiance parce que même si ça doit être transformé, parce que ça c'est juste une façon d'être transformé, mais c'est juste comment vous ouvrez votre cœur aux autres. C'est pas forcément qu'il faut l'arrêter, c'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. Adaptez votre façon de communiquer, adaptez votre façon de vous ouvrir aux autres. Peut-être retrouver confiance en vous aussi, avec ce cavalier de coupe, pardon. Qu'est-ce qui émerge? C'est quoi ce nouveau cycle qui s'offre pour vous, le groupe 2? Oh, bien. Bien, donc c'est quand même un déblocage. Un nouveau cycle, qu'est-ce qui s'offre à vous? Ce qui émerge, c'est un gros déblocage de la situation que vous aviez. Et donc là, ça peut être voilà, un sentiment de libération qui s'offre à vous. Une sortie du tunnel, un dénouement d'une situation, et on commence à y voir plus clair. Il y a une résolution d'un problème en particulier dans votre vie. Donc ça, c'est vraiment chouette. C'est une autre étape, on va dire ça comme ça. Quelque chose de beaucoup plus dynamique, peut-être loin des conflits. On passe vraiment à autre chose. Mais je pense quand même qu'il faudra toujours garder la tête froide parce qu'il y a quand même quelque chose qui nous tient à la cheville. Donc malgré tout, même s'il y a cette liberté, ce sentiment de libération, il y a quand même des contraintes ou du moins des contreparties à cette situation qui se débloque. Alors c'est pas qu'on est soumis à une situation ou quoi, mais il y a quand même quelque chose qui nous rattache. Peut-être pour ça qu'il faut revoir notre façon de communiquer, parce que je sais pas, il y a un lien avec ça. Dans peut-être notre contact, notre rapport aux autres.
qui se peut que les problèmes là venaient de beaucoup de notre entourage, enfin de plus ou moins proches, hein, que ce soit professionnel, amoureux, familial, qui ont pris beaucoup de place. Et il va falloir arriver à s'en libérer en fait, hein, de quelque sorte avec ça. Bon, quelles sont les opportunités pour vous qui s'offrent à vous, le groupe 2? Quelles sont les opportunités? Oh, bien, bien, bien. Bon, il y a toujours quand même ce côté un petit peu équilibre. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait quand même beaucoup de balance, de gémeaux, de verso dans ce groupe 2 parce que toujours ce côté équilibre. Moi, il peut y avoir aussi, parce qu'il y a quand même beaucoup d'eau aussi, hein, pas se mentir, donc les signes d'eau, ça peut marcher. Mais je sais pas, parce qu'il y a un besoin de contact, de communication, de choses, machin, qui soient réciproques. Enfin bon, là, les opportunités qui s'offrent à vous, c'est quand même très beau avec un 6 de coupe, parce qu'il y a la possibilité de retrouver un amour sincère et partagé, ou du moins une réciprocité dans les sentiments. Je pense que chacun reprend sa place, parce que comme on voit, c'est ça qui se transforme, votre relation aux autres, votre communication. Et donc là, les choses se remettent un peu à leur place, et donc on arrive à mieux communiquer, on se libère de ce qui n'allait pas, on retrouve un certain confort et un dévouement autour de soi. Les personnes qui nous entourent sont des personnes dévouées. En fait, c'est comme si on avait fait un peu le ménage, là. Pour moi, c'est comme si on avait fait un peu le ménage, ici, dans notre entourage. Et du coup, le fait de changer notre façon d'interagir avec l'autre, parce que je pense qu'il y a eu des événements qui nous ont montré que il fallait plus, enfin, il y avait des rapports avec les autres qu'il fallait plus et on pouvait pas sauver les autres, enfin, on peut pas sauver ceux qui ne veulent pas être sauvés, quoi. Chacun se sauve s'il veut, s'il peut, mais on peut pas le faire à la place des autres. Alors, je sais pas, peut-être que ça ne parlera pas, mais c'est ce que ça me dit, moi, ici. Enfin bref, donc il y a quand même un beau... On est bien entouré. Il y a quand même des personnes sur qui on peut compter et qui vont nous aider, qui vont nous apporter l'amour qu'on a besoin. Il peut y avoir des réconciliations à la suite de ça, à la suite de conflits qu'il y a pu y avoir et qu'on a essayé de remédier. Donc voilà, des réconciliations qui sont en vue, ou peut-être des rapprochements aussi si c'est au niveau amoureux. Des nouvelles opportunités de rencontres. Mais voilà, on s'est libéré de quelque chose ici. On s'est libéré de quelque chose et il y a des choses, de belles choses positives qui arrivent. Donc ça peut être soit au niveau de l'argent, parce que là c'est un peu le côté Vénus, quoi. Donc soit il y a une petite rentrée d'argent qui nous fait du bien et qui nous libère et qui nous permet de profiter de... Voilà. Ça peut être... on s'est libéré d'une ancienne relation qui pouvait être toxique et qu'on a beaucoup donné pour cette relation. Hop, on s'en libère. Mais il y en a quand même une qui pointe le bout de son nez, ou du moins on est beaucoup avec nos amis, on passe du bon temps, ça nous apporte du baume au cœur et possibilité de rencontrer quelqu'un d'autre. Bah voilà, on verra. Encore une carte, donc message de vos ancêtres. Message de vos ancêtres, groupe 2. Ok. Alors le message de vos ancêtres, ils nous disent attention. Attention parce que là l'épée elle est tournée vers vous, donc c'est plutôt moyen. C'est mieux quand l'épée est tournée vers l'extérieur. Surtout qu'en plus, là, avec une couleur bleue, ça nous montre que c'est quelque chose d'assez passif, assez froid. Donc ils peuvent nous dire, attention, détache-toi un petit peu de la situation en question. Prends le temps pour toi, fais une pause, fais le deuil soit d'une relation, soit d'une personne. Accepte que tes ancêtres soient partis, des personnes proches soient parties. Parce que maintenant, il y a besoin de vivre autre chose de chacun des côtés. Alors c'est assez particulier parce que c'est un peu la carte de la séparation. Peut-être c'est le temps de... Sois tranquille, cette séparation, elle n'est pas là pour rien, que ce soit par rapport au décès d'une personne ou la séparation amoureuse, hein, ici. Parce que les deux, hein, ça peut être les deux. Vraiment, ça dépendra de votre cas. Et là vraiment, on dit accepte parce qu'il y a besoin que chacun des deux fasse sa vie,
Si c'est pour un deuil, il y a d'autres choses à vivre de l'autre côté pour la personne qui est partie. Et pareil pour vous, le groupe 2. Si c'est par rapport à une histoire d'amour, c'est juste que il y a d'autres choses qui vont venir pour vous et on le voit ici. Donc, prends le temps. Enfin, il faut prendre le temps de couper ça, peut-être de prendre le temps de pleurer, de comprendre que c'est terminé pour pouvoir passer à quelque chose d'autre. Parce que là, on était dans une toile d'araignée. Ou alors, si c'est pour certains, c'est peut-être que vos ancêtres vous disent attention de ne pas tomber dans le piège de certaines personnes, de ne pas se retrouver étouffé de certaines personnes. Peut-être pour ça il y a votre façon de communiquer, de vouloir trop aider les autres, qu'il va falloir transformer pendant ce cycle-là. Parce que là, vos ancêtres vous disent fais gaffe à qui est autour de toi. Fais gaffe qui est autour de toi et tombe pas dans le piège de certaines personnes. Enfin voilà, il y a un peu de tout ça. Je ne sais pas si ça vous parlera, vous me direz en commentaire. On va voir la dernière carte maintenant pour vous, le groupe 2, le conseil de vos ancêtres. Conseil de vos ancêtres, groupe 2. Ok, wow, ok. Ok, bon alors là vraiment c'est pareil, hein. Enfin pareil, d'une autre façon. Parce qu'un œuf de bâton nous dit, concentre-toi plutôt sur un côté spiritualité, prends soin de toi. Parce que là, il y a besoin vraiment de faire une pause. On l'a 2 fois, ce côté, prends le temps, fais une pause. Là, tu as besoin de te ressourcer par rapport à tout ce qui s'est passé. Et qu'en plus, je me rappelle les 2 cartes qui sont tombées tout à l'heure, que je vous disais, là, le fait de ne pas vouloir se remettre en question, de ne pas vouloir que les choses se séparent, se terminent, on s'accroche comme pas possible. Là, on vous dit, non, mais lâche prise, prends le temps pour toi, souffle, c'est pas grave. C'est pas grave, là, il faut vraiment te requinquer. Voilà. Alors ça peut être prier beaucoup, faire de la méditation, faire du yoga, mais se reconnecter à soi. Vraiment. Pour retrouver son équilibre. Voilà. Ensuite, votre rune, c'était Féou. Et Féou, c'est donc le commencement de quelque chose. Le message donc de Samhain, c'est qu'il y a quelque chose qui va commencer pour vous. Et qui a l'air d'être assez riche, assez intense. De toute façon, en plus, on le voit ici. Hein. Parce qu'il y a une libération qui se crée. Et donc une ouverture vers autre chose. Et donc, en plus, après le pendu, c'est l'arcane sans nom, donc la grosse transformation. Donc oui, c'est en adéquation avec Féou qui nous dit, dans tous les cas, il y a une prospérité, il faut garder de l'espoir. Garde espoir, parce qu'il y a le bonheur qui arrive, il y a vraiment une source d'énergie qui va émerger, qui va ressortir pour retrouver son propre pouvoir, et puis voilà. Et il y a un côté peut-être aussi pécunier qui ressort, comme je vous le disais ici, peut-être un petit coup de pouce financier. Est-ce que c'est par rapport aussi à nos ancêtres qui nous lèguent quelque chose, qui nous laissent soit des signes, soit des façons de pouvoir prendre ce temps pour nous, voilà, pour avoir une certaine sécurité financière, ou du moins, euh, comment dire, une abondance d'énergie qui nous permettra de trouver les moyens de prendre soin de nous. Voilà, c'était votre tirage de Samhain. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, si ça vous a parlé. En tout cas, portez-vous bien, courage, parce que là, il y a quand même de belles choses qui arrivent. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. On va pouvoir passer au groupe 3. Groupe 2. Hop. Donc vous avez choisi la roue de l'année. J'espère que vous allez bien, le groupe 2. Donc, votre message, votre tirage de Samhain, pardon. Qu'est-ce que cette période de Samhain peut vous apporter? Aussi, qu'est-ce que vos ancêtres ont à vous dire? Allez, groupe 3, tirage de Samhain. Hop.
OK. Ah beh, il y a beaucoup enfin, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de travail pour vous, beaucoup d'efforts qui sont fournis. Il y a possibilité de voilà, beaucoup ça peut être des papiers administratifs, des déplacements, enfin, on bouge beaucoup. Mais bon, c'est quand même, des efforts qui sont récompensés, hein. Et ici avec un 7 d'épée, il y a côté réussite. Oh bah oui. Puis là, tout ce qu'on entreprend, ça quand même, ça aboutit, ça réussit, c'est bien, hein. Pour un équilibre, pas mal. Pas mal, pas mal pour le groupe 3. On va voir ça un peu plus en profondeur. Alors, pour vous, le groupe 3, votre situation actuelle, ou du moins ce que vous récoltez pour sa main, groupe 3. Bien, une stabilité. Là, c'est ce que, voilà, en cette fin d'été, qu'est-ce que vous récoltez de toute cette saison qui est passée? C'est une certaine stabilité. Une stabilité, on arrête de douter, on est sûr de soi, on s'est bien installé. On a repris un peu le pouvoir dans tout ça. Bon, on est toujours prêt à bondir au cas où. Mais voilà, bon, il y a une certaine forme d'engagement dans une situation, ou du moins sur quelque chose sur le long terme, donc ça c'est super. Que ce soit au niveau affectif, professionnel ou dans votre vie, c'est concret, c'est une étape importante de votre vie, hein. Voilà, je sais que vous avez peut-être réussi à, comment dire, à vous êtes sur le chemin de la stabilité, quoi. Au lieu d'être, j'allais dire en mode vagabond, à courir à droite à gauche, ne pas avoir de point fixe, là on essaie de se poser. Le 4, c'est la question du foyer, on essaie de trouver son chez soi, pour construire quelque chose pour le long terme. Donc très belle récolte, très belle situation pour vous, groupe 3. Donc ensuite, qu'est-ce qui arrive à terme, en fin de cycle pour vous? Ah bah dis donc. Bah justement, je vous parlais de maison, bah là c'est question de maison. Il y a alors une maison en hauteur. Je sais pas si ça parle à tout le monde. Est-ce que vous étiez, enfin après une cabane, ici une cabane, donc c'est pas un logement fixe, c'est peut-être voilà, côté on se déplaçait beaucoup, est-ce qu'il y avait une question de saisonnier ici, de saisonnalité? Ou du moins on n'habitait pas forcément chez soi, mais là il y a quelque chose au niveau de l'habitat, du foyer qui change, qui se transforme, qui arrive à la fin de quelque chose. Ok. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre par rapport à ça? Il y a quand même des choses à classer. Enfin, je sais pas, c'est comme si, ou alors non, c'est pas qu'on a des choses à classer. C'est qu'on a fini de classer quelque chose. On a mis un terme à une situation, à un foyer, à un domicile. Est-ce qu'il y a une histoire de déménagement ici? Mais bon, là on essaye vraiment on termine de se structurer, mais en plus voilà, on l'est maintenant. Donc maintenant qu'on l'est, on peut passer à autre chose. On peut passer à autre chose, voilà. Mais bon, il y a quand même un changement de votre organisation, là. Il y a beaucoup de choses, et ça peut être aussi au niveau de votre famille, hein. Il y a une fin de cycle par rapport à votre famille. Il y a quelque chose qui se termine par rapport à l'histoire familiale, que c'est dans l'arbre. Donc au niveau de la généalogie, peut-être qu'il y a des branches de la généalogie qui sont cassées. Ouais, je sais pas comment, je sais pas si ça vous parlera, mais bon. Ou du moins, il y a peut-être une partie de sa famille avec qui ça ne, c'est terminé, quoi. Ouais. Il y a quelque chose dans ce genre-là. Alors, qu'est-ce qui doit être transformé, maturé, mis en réflexion pour vous, le groupe 3? Ok, bah justement, mais il y a quelque chose avec le foyer ici. Il y a quelque chose avec la maison, l'habitation. Parce que là, avec un as de coupe, ça peut être votre foyer, votre maison. Et là, il y a quelque chose à transformer là-dedans. Alors, il y a quelque chose avec un déménagement, un aménagement. On arrête de changer de maison, on trouve une stabilité. Parce que là, on doit réfléchir par rapport à notre lieu d'habitation, mais ça peut être aussi notre corps, hein, ce qui se passe à l'intérieur de nous, peut-être être plus à l'écoute de notre corps.
Ça peut être par rapport à notre indépendance, trouver notre indépendance. Notre façon de voir l'amour aussi, avec un as de coupe. De comment même plus au-delà de l'amour, de nos relations, comment on pense nos relations, comment on peut être avec les autres. Et c'est aussi le côté peut-être ce qui est quelque chose à méditer par rapport à quel est l'amour que l'on se donne. Est-ce que l'amour que vous vous donnez est égal à l'amour que vous transmettez aux autres? Là, comme si c'était important de se donner suffisamment d'amour pour pouvoir après le transmettre de l'amour aux autres. Mais pour moi, il y a vraiment quelque chose par rapport au foyer ici. Est-ce qu'on change de maison? Est-ce qu'on a apporté des transformations dans notre habitation, dans notre foyer, dans notre famille, pour apporter justement plus de stabilité, parce qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Et quelque chose de concret qui en même temps, c'est à la fois notre indépendance, notre autonomie, mais c'est à la fois aussi s'ouvrir au bonheur, à la joie, à quelque chose de, je sais pas, plus familial. Alors, est-ce que vous avez déménagé pour vous rapprocher de votre famille, ou du moins est-ce que vous voulez qu'il y ait un changement de domicile, quelque chose comme ça, pour créer un foyer? Il y a quelque chose comme ça que nous dit, enfin, c'est par rapport au tirage, c'est ça. Enfin bref, ça peut être aussi par rapport à votre vie privée, comment vous voyez votre vie privée. Il faut transformer, méditer, réfléchir par rapport à votre vie privée. Mm. Pensez au côté affectif, des nouveaux liens affectifs. Ou alors comment vous concevez le mariage, ou du moins l'engagement, ces choses-là. Mais bon, il y a quand même de bonnes nouvelles. Ça augure de bonnes nouvelles, un as de coupe ici. Mais bon, c'est beaucoup au niveau de l'aménagement. Réfléchir à l'aménagement, comment on veut emménager. Est-ce qu'on doit faire un déménagement? C'est réflexion de ça. Ou quelle opportunité on peut sortir de l'aménagement. Bref. On passe à la 4e carte, donc ce qui doit émerger, quel nouveau cycle, vers quel nouveau cycle vous dirigez-vous, groupe 3, vers quel nouveau cycle? Ok. Très bien, parce qu'avec la force, on reprend les choses en main, mais vraiment. Et du coup, on retrouve un regain de vitalité. Je pense que ce changement-là, ce qui se passe là, où vous vous stabilisez beaucoup plus, vous pensez beaucoup plus à vous, il y a une transformation intérieure, et bien en fait, ça vous fait un regain de vitalité énorme. Vous retrouvez vos moyens, vous êtes en pleine possession de vos moyens, et vous êtes du coup, vous prenez vos responsabilités, et donc vous êtes ouvert vous êtes armé, pardon, et ouvert à l'avenir pour faire face à toutes les situations. Vous arrivez un petit peu à dompter la bête, comment dire, peut-être les émotions, l'énergie, les pulsions que vous pouvez avoir au fond de vous, ou aussi arriver à dompter les obstacles, les aléas de la vie. Et vraiment, voilà, c'est maintenant vous reprenez votre situation en main, vous reprenez votre vie en main pour quelque chose de concret pour moi. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et regain de vitalité, enfin, ça vous fait un bien fou. Hein. On voit que ces changements-là, ça vous fait un bien fou. Et ce nouveau cycle, bon, il peut être intense ce nouveau cycle, mais très très bénéfique pour vous. Très bénéfique. Qu'est-ce qu'on passe maintenant? Quelles sont les opportunités qui s'offrent à vous? Groupe 3. Quelles sont les opportunités qui s'offrent à vous? Groupe 3. Hop. Oh, un 3 de bâton. Très beau. Beaucoup d'espoir. Je pense qu'il y aura beaucoup de signes, beaucoup de complicité, Je pense qu'il y aura un ami fidèle. Enfin, vous allez voir sur qui vous pouvez compter. Et il y aura beaucoup, beaucoup de signes qui vont vous redonner espoir. Et je pense qu'il y a le côté faites un vœu, vos vœux sont réalisés, quelque chose comme ça. Donc c'est top. Enfin, ce qui s'offre à vous, c'est quand même pas mal. Et en plus là, c'est vraiment se tourner vers l'avenir. Je pense qu'il y a une confiance vers l'avenir. Et soyez tranquille, les choses vont très bien se passer.
il va falloir vraiment faire attention à votre intuition parce que là, ça va, ça il va y avoir de belles choses, quoi. Parce qu'il y a un regain d'énergie, je vous l'avais dit par rapport à ça. Donc, je sais pas, il y a comme une prise d'indépendance, comme en plus avec l'as de coupe, on arrive à être autonome, à savoir mieux se gérer. Vraiment, à côté, on prend ses responsabilités. On commence des projets, on a plein de projets et on peut les commencer correctement. Bon, ok, il peut y avoir quelques petits papiers à régler ou quoi, mais il n'y a pas de souci quoi là-dedans. Ça va bien se passer, il y a beaucoup de création, de créativité qui peuvent se faire. Faites-vous confiance parce que les choses vont vous montrer que ouais, vous êtes fait, enfin que c'est fait pour vous. Ce qui arrive, c'est fait pour vous et vous allez le voir. Enfin, il y aura plein de petits signes qui vous feront comprendre que vous êtes sur le bon chemin et que vous pouvez construire quelque chose de durable dans le temps et de très favorable pour vous. Donc tout ce qui est union avec quelqu'un, votre famille, ben les liens vont être renforcés et ça sera favorable pour ça. Il y a une belle évolution qui s'offre à vous au niveau relationnel, mais aussi au niveau professionnel, au niveau de votre énergie. De belles choses. Donc ça, c'est super. Maintenant, on va voir le message de vos ancêtres. Qu'est-ce que vos ancêtres veulent vous dire en cette période de Samhain, groupe 3? Qu'est-ce que vos ancêtres veulent vous dire? Ok. Ok. Bon, vous êtes vraiment dans ce truc-là. Construire quelque chose à deux et confiance. Prends le temps quand même. Essaye de modérer tes émotions parce que des fois tu t'emportes peut-être un peu trop. Mais sois tranquille. Sois tranquille parce que les choses vont quand même bien se passer. Il y a possibilité. Enfin, c'est comme si on disait n'hésite pas à te mettre à deux. N'hésitez pas à vous mettre à deux. Parce qu'il y a des choses qui vont. Il y a des nouvelles inattendues qui vont venir un petit peu pimenter tout ça. Alors est-ce que c'est eux aussi qui vont vous passer des petits messages qui vont vous dire c'est bon, t'es sur le bon chemin. Mais je sais pas. Pour moi, il y a un côté, vas-y, fonce, fais ce que tu as à faire, ça vaut le coup. Euh, Puis voilà, c'est ok qu'on prend quand même le temps de réfléchir à ce que tu fais, mais de toute façon, tu vas le sentir au fond de toi, on va essayer de te guider, tu vas le voir, ça va bien marcher, ça va être fructueux ce que tu veux, ce que tu vas faire. Donc prends les choses en main, va au bout de ce que tu as envie, de tes désirs, de ta volonté, de ce que vers quoi tu te projettes, vers quoi on se projette pour l'avenir, parce que ça va matcher, ça va bien se passer. Et dans tous les cas, c'est comme s'il y avait une sorte de protection qu'ils étaient avec vous pour vous aider, vos ancêtres. Enfin, on va finir avec quel conseil vos ancêtres vous donnent au groupe 3. Ok, un as, pardon, un as, n'importe quoi. Un 5 de denier. Un 5 de denier, ok. Bah écoutez, ok, la carte elle est pas très jolie. Parce que ça fait un peu, il pleut, on se cache derrière un champignon, sous un champignon. Un petit peu le côté on est déçu ou du moins on a... Mais moi le 5 c'est sortir de sa zone de confort, quoi. Donc le conseil ça serait sors de ta zone de confort. N'aie pas peur de manquer quoi que ce soit parce que dans tous les cas, il y aura les opportunités. Et après il faut savoir les voir, hein. Mais pour moi, il y a quand même une certaine évolution parce que le 5, pour moi, le 5, c'est on sort de sa zone de confort. Donc on sort du 4, de ce 4-là. Que je vous rappelle que ça, c'est ce qui doit arriver à la terme. Donc on sort de sa sécurité pour aller vers autre chose. Vers autre chose qui en plus est prometteur. Donc sois tranquille, avance. N'aie pas peur de ce qui peut se passer parce que tes projets vont se concrétiser. Et tu ne manqueras pas, pour moi, tu ne manqueras pas forcément de revenus et d'argent parce que ça va aller, hein. Il y aura de nouvelles personnes, de nouveaux liens, voire de nouveaux centres d'intérêt, mais qui vont apporter un certain potentiel. Et donc, tranquille, tranquille. N'aie pas peur du lendemain. Alors, même s'il peut y avoir des moments où c'est un peu compliqué,
ça peut être un peu compliqué, mais pour moi, il y aura quand même ces opportunités-là, parce qu'ils sont là, les deniers, en fait, les 5 deniers. Donc ça va le faire. Et donc, on va finir avec votre rune, voilà, qui est le message de Samhain pour vous. Et donc, le message de Samhain, c'est quand même... c'est pas la plus belle des runes qui soit, parce que c'est Agalaz, et donc Agalaz nous montre qu'il peut y avoir des difficultés, mais qu'il y a quand même une grosse transformation qui est à l'œuvre, en fait. Et que, bon, il y a quand même encore des obstacles à surmonter, on le voit, quand même. Donc ça peut être par rapport à ça, mais parce que là, il y a quand même sortir de sa zone de confort, donc c'est pas rien. Et sa zone de confort, et du coup, c'est pour retrouver son indépendance. Donc ça peut représenter des difficultés. Mais bon, cette transformation-là, elle est quand même un pont pour aller vers quelque chose de totalement nouveau, de nouveaux projets qui seront complètement favorables pour vous. Et c'est vers quelque chose qui... Mais et là, ce qu'on nous dit, ce pont-là, c'est qu'il faut que ce soit solide. Si on arrive à remettre de la stabilité, de la solidité, et que nos projets, voilà, c'est du concret et que c'est un engagement à long terme, pour moi, il n'y aura pas d'hésitation. Parce que il faut être prêt, avec moi, avec cette rune-là, il faut être prêt à toutes les éventualités, à tous les orages, aux intempéries. Parce que si notre projet, il est concret, s'il est solide, ça pourra résister à tout. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a ce côté, peut-être pas forcément la maison au final, c'est peut-être vraiment par rapport à, comment dire, à qui on est au fond de nous, quoi, qu'est-ce qui nous fait tenir et tout ça. Ouais, parce qu'il faut être solide malgré tout, malgré que ça soit, voilà, parce que on ne sait pas ce qui peut se passer demain, et il peut y avoir voilà, des désaccords, des difficultés, du chaos, ou alors des ruptures qui arrivent. Mais est-ce qu'on est prêt à supporter tout ça? Est-ce qu'on peut passer ce cap-là, passer le pont pour arriver vers d'autres choses? Et pour certains, pourtant, ça peut être le côté, c'est pas grave, passe la tempête, et dans tous les cas, il y a quelque chose d'autre derrière qui va arriver, donc sois tranquille. Ben voilà, c'est un petit peu ça le message, parce que c'est quand même la rune de la grêle et de l'orage, donc ça annonce pas forcément de bons moments. Mais pourtant, avec le tirage que vous avez, il faut quand même garder foi et confiance parce que vous allez y arriver. Et du moins, vous allez en ressortir encore plus fort de ce passage-là. Il peut y avoir quelque chose qui vient vous ébranler au niveau de votre solidité, de votre foyer. Peut-être le fait de déménager, souvent, ça chamboule tout. Mais au final, c'est un passage pour quelque chose de nouveau qui vous fera le plus grand bien. C'est la pluie, de toute façon, après la pluie vient le beau temps. Donc qu'importe la difficulté qu'il peut y avoir avec cette carte-là, cette fin de cycle, ce changement qu'il peut y avoir, cette transformation au niveau de votre foyer, de votre famille, soyez tranquille parce que ce qui s'annonce derrière, là, c'est quand même très très beau. Hein. Et on en ressort beaucoup plus fort de cette période-là, quoi, qui peut être compliquée. Vous avez tous les moyens pour réussir, en fait. Et je le redis, il y a quand même, après, une fois qu'on aura passé ce pont-là, une fois qu'on aura fait les transformations qu'il faut, ben, en fait, on se rendra compte que c'était juste un passage d'un stade à un autre pour arriver vers quelque chose d'autre. On passe de ce stade-là, on passe le petit pont, et on arrive à une autre vie, une autre situation. Voilà. Bon, on arrive à 1 heure de vidéo, je pense que je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, si ça vous parle ou pas. Et peut-être que dans quelques temps, il faudra revoir la vidéo, enfin, peut-être, pour voir si ça a été le cas ou pas. Bon, j'espère que ce petit tirage de Samhain vous aura plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.